Bonjour les beautés en herbe et bienvenue sur ma chaîne. Je suis très heureux de vous retrouver pour une vidéo très spéciale puisqu'effectivement aujourd'hui je vais vous présenter un appareil qui est souvent utilisé dans le monde de l'esthétique. C'est un appareil que vous pouvez facilement acquérir et donc vous pourrez également l'utiliser chez vous. Je veux parler aujourd'hui du Vaposom. Alors dans cette vidéo, vous allez voir l'utilisation du Vaposom, à quoi ça sert, à quoi ça ressemble, comment ça fonctionne, mais également quelques mises en garde quant à l'utilisation de ce produit. Alors je vous propose de commencer tout de suite. Alors le Vaposom, c'est un appareil électrique qui est souvent utilisé en esthétique pour produire de la vapeur ozonisée, mais également parfois pour diffuser de la vapeur contenant des huiles essentielles. Donc pour faire simple, c'est un appareil chauffant qui va produire de la vapeur, soit de la vapeur avec de l'ozone, soit de la vapeur seule, à laquelle on ajoute des huiles essentielles pour faire de l'aroma esthétique. Il y a donc trois modes d'utilisation pour cet appareil: vapeur et ozone, vapeur seule et également vapeur et huile essentielle. Alors comment fonctionne cet appareil? C'est plutôt simple. Une résistance va chauffer l'eau contenue dans l'appareil, puis ça va produire de la vapeur et cette vapeur va être pulvérisée, éjectée par un bec situé à l'extrémité de l'appareil. Alors, si vous activez la production d'ozone, cette vapeur va être en contact avec une lampe qui émet des UVC, donc des rayons UV catégorie C, ce sont ceux qui normalement sont filtrés par la couche d'ozone et qui sont produits par le soleil. C'est une lampe qui contient des vapeurs de mercure, pour la petite anecdote, donc une lampe qui coûte assez cher et c'est là tout l'intérêt du Vaposom et c'est ce qui fait également le prix de ce genre d'appareil. Alors comment ça fonctionne? Cette lampe à UVC va transformer le dioxygène contenu dans l'eau, c'est-à-dire l'O2, en oxygène tout court, c'est-à-dire eau tout court, et ozone. Et donc votre vapeur d'eau va être un peu transformée en vapeur d'eau plus ozone. Et alors c'est quoi l'intérêt de produire de l'ozone dans cette vapeur d'eau? Tout simplement ça va avoir des effets antibactériens, des effets purifiants au niveau de la peau. Sachez tout de même qu'il faut prévoir 3 à 4 minutes pour produire cet effet vapeur ou ozone, c'est-à-dire que pour faire simple là également, ça met un petit peu de temps avant de chauffer. Alors vous allez me dire à quoi ça sert finalement le Vaposom et pourquoi peut-être est-ce que j'en aurais besoin? Sachez que la vapeur produite par cet appareil permet de ramollir les cellules mortes de la couche cornée. Également, donc ça ouvre les pores de la peau. Bref, ça va aider à l'élimination des toxines, des résidus de maquillage, du sébum, des points noirs. Bref, ça va vraiment purifier votre peau en profondeur. Par ailleurs, il faut savoir que le Vaposom, grâce à sa vapeur, agit également sur l'hydratation de la peau. Cette vapeur stimule également la circulation sanguine là où elle est appliquée. Et donc également, ça active le métabolisme de régénération cellulaire. De ce fait, comme c'est vraiment purifiant et comme c'est vraiment hydratant, le Vaposom a une action positive et instantanée sur les rides du visage. Voilà pourquoi c'est énormément utilisé en esthétique, car ça va aussi bien fonctionner sur les imperfections que finalement sur l'éclat de la peau et sur les petites ridules de déshydratation. Alors, vous allez me dire, mais où appliquer le Vaposom? Et c'est quelque chose que j'avais envie un petit peu de préciser, car souvent on pense Vaposom égale visage. Pas du tout.
Le Vapozone, eh bien, peut s'appliquer sur le visage, mais sachez également que ça fonctionne très bien sur les cheveux et le cuir chevelu. Et également, eh bien, il peut être utilisé pour faire des soins du corps, notamment si vous avez des imperfections au niveau de votre dos. Ou également, vous pouvez utiliser cette technologie en associant des huiles essentielles et donc utiliser le Vapozone, eh bien, pendant des séances de massage. Alors, à quel moment il faut utiliser le Vapozone? Moi, je conseille d'utiliser le Vapozone, eh bien, une fois par semaine lors de votre rituel de beauté. C'est-à-dire que, eh bien, souvent une fois ou deux fois par semaine, on fait un gommage, un masque et on applique ses soins habituels. Moi, là, je vous recommande, pour booster un peu l'efficacité de votre rituel hebdomadaire, de faire un gommage, le Vapozone pour ouvrir les pores de la peau. Ensuite, vous enlevez éventuellement les points noirs qui sont eh bien, apparus ou alors que vous arrivez à enlever plus facilement grâce à l'action de la vapeur. Et ensuite seulement vous appliquez votre masque. Alors, petite information, comme les pores de la peau seront un peu plus ouverts, le masque sera beaucoup plus efficace si vous utilisez le Vapozone avant. Vous pouvez également utiliser une fois de temps en temps le Vapozone pour vous donner un coup d'éclat au visage. Dans ces cas, c'est simple, vous nettoyez votre peau comme vous le faites quotidiennement, vous appliquez votre lotion comme vous le faites quotidiennement, puis vous allez faire une petite séance de Vapozone. Ça va permettre eh bien, d'hydrater, de lisser les traits. Puis ensuite, vous appliquez votre sérum comme vous le faites habituellement et vous finissez par votre crème habituelle. C'est-à-dire que vous pouvez utiliser le Vapozone en complément de vos soins quotidiens pour apporter de l'éclat. Alors également, vous pouvez bien sûr utiliser le Vapozone pendant vos séances de massage. Tout simplement dans ces cas-là, moi je vous recommande de désactiver la fonction ozone, parce qu'on n'a pas forcément besoin de purifier l'ensemble du corps et on n'a pas forcément des imperfections sur l'ensemble du corps. En revanche, vous pouvez du coup mettre de l'huile essentielle relaxante, notamment de la lavande, ça a des effets vraiment apaisants. Également, moi j'aime bien l'eucalyptus, ça permet de mieux respirer. Bref, choisissez vos huiles essentielles. Ajoutez-les donc dans le diffuseur d'huile essentielle de votre Vapozone et vous verrez eh bien, que vous aurez un massage beaucoup plus relaxant. Mais alors comment on fait avec son Vapozone? Eh bien sachez que je vous ferai une démonstration bien entendu après, c'est assez simple. Mais en tout cas sachez qu'une séance de Vapozone dure environ 10 minutes. Moi je recommande pas de la faire quotidiennement, c'est-à-dire que vous la faites une fois de temps en temps en plus de vos soins quotidiens si vous voulez un petit coup d'éclat, par exemple si vous savez que le lendemain vous avez une fête ou une occasion spéciale. Vous pouvez le faire 1 à 2 fois par semaine en même temps que votre rituel de soins hebdomadaire, c'est-à-dire votre gommage, votre masque. Mais voilà, sachez qu'une séance dure environ 10 minutes, c'est adapté en fonction du type de peau. Si vous avez une peau sensible, 5 minutes semble suffisante. Et c'est également adapté eh bien, au cas par cas, c'est-à-dire que si vous avez une peau très épaisse, très encrassée, vous pouvez peut-être prolonger jusqu'à 15 minutes, mais si vous avez une peau normale, ni sensible, ni vraiment très épaisse, 10 minutes sont suffisantes. Alors, si vous avez une peau grasse, une peau épaisse, une peau encrassée, sachez que vous pouvez eh bien, projeter la vapeur un peu plus proche du visage. Comme ça, la chaleur sera un peu plus élevée, ça va un peu plus ouvrir les pores de la peau et donc eh bien, l'extraction des comédons, c'est-à-dire l'extraction des points noirs, sera plus facile. Si vous avez une peau sèche, une peau déshydratée, vous pouvez eh bien, utiliser le Vapozone. Dans ce cas-là, eh bien, c'est plutôt simple, vous allez l'éloigner un peu plus pour avoir une diffusion de vapeur plus longue, mais également à une température plus basse. C'est-à-dire que là, on va un petit peu eh bien, jouer sur la longueur du traitement avec une température plus basse. La vapeur va balayer le visage et donc vous aurez eh bien, une bonne inhibition de la couche cornée de la peau, pour faire simple, une bonne action sur l'hydratation de la peau. Si vous avez une peau mixte, et oui, les peaux mixtes ont souvent besoin d'un soin spécifique sur la zone T et d'un soin
autre spécifique sur les côté du visage. Alors si vous avez une peau mixte, c'est plutôt simple. L'idéal est d'envoyer la vapeur au niveau du front, du milieu du front, comme ça la vapeur va vraiment balayer de façon plus forte la zone T du visage. Donc vous mettez le Vaposome tout simplement derrière votre tête. Vous pouvez le poser par exemple sur un tabouret à côté de votre lit et vous allonger sur votre lit, ça peut être confortable. Et donc la vapeur sera un peu plus légère du coup sur les côtés du visage, et donc les zones les plus déshydratées ou les plus sèches de votre visage seront moins chaudes, et donc elles vont profiter quand même de ce bain de vapeur hydratant sans finalement avoir trop de chaleur. Alors pour les peaux sensibles, sachez que l'utilisation du Vaposon est possible, mais dans ces cas-là, éloignez-le, c'est-à-dire que clairement il faut une bonne distance entre l'émission de vapeur et votre visage pour avoir une vapeur plus froide, moins chaude. Et là également il faudra réduire les séances, car ce n'est pas quelque chose qui est très conseillé en cas de rougeur, en cas de rosacée, bref en cas de veine apparente. La chaleur n'est pas conseillée, donc éloignez l'appareil pour avoir une vapeur plus froide et raccourcissez vos séances. Alors juste avant de procéder à la démonstration du Vaposon, vous allez entendre dans la vidéo que parfois je dis Vaposome, c'est une erreur qui est souvent faite. Également vous trouverez cette orthographe sur internet qui n'est pas du tout le bon orthographe. C'est la contraction de vapeur et ozone, donc on dit bien Vaposone, et je me corrige moi-même, mais au moins vous êtes au courant. Si quelqu'un vous parle de Vaposome, c'est le Vaposone, c'est le même appareil. Bref, avant de procéder donc à la démonstration du Vaposon, je voulais vous mettre en garde sur l'utilisation de ce produit, car effectivement il y a des petites choses à savoir qui sont vraiment pas compliquées, mais qu'il faut vraiment savoir avant l'utilisation de ce produit. Premièrement, dans cet appareil, il faut utiliser uniquement que de l'eau distillée. Pour faire simple, on appelle ça dans le commerce de l'eau déminéralisée, car c'est un appareil, et on va le voir tout de suite après pendant la démonstration, qui a une grosse résistance, un peu comme une bouilloire, et il ne faudrait pas que l'appareil attrape du calcaire, sinon vous allez tout simplement le ruiner. Également, je pense que vous l'avez déduit avec mes explications, mais je le précise dans les mises en garde, il ne faut pas utiliser le diffuseur d'huile essentielle en même temps que l'ozone. Pourquoi? Tout simplement parce que l'ozone va détruire, va oxyder, va dénaturer les huiles essentielles. Et donc si vous utilisez les huiles essentielles et l'ozone en même temps, les huiles essentielles vont être détruites, vont être modifiées. Alors ça peut être toxique, je ne sais pas, mais en tout cas elles ne seront plus efficaces. Donc c'est un choix à faire, soit l'ozone pour ses côtés purifiants, soit les huiles essentielles pour d'autres propriétés et également pour un côté de relaxation, mais on n'utilise pas les deux en même temps. Alors ça peut paraître évident, mais effectivement si vous choisissez d'utiliser un Vaposome chez vous, faites bien attention qu'il soit posé sur une surface stable, que le fil électrique soit bien dégagé, que personne ne puisse finalement choper son pied dans le fil électrique et donc faire tomber l'appareil, puisqu'il y a quand même de l'eau bouillante à l'intérieur. Donc on le place sur une surface bien plane, bien stable. Le fil, on essaye de le décaler, on ne le met pas en plein milieu de la danse, et comme ça, on évite les brûlures et les chutes de l'appareil, ce qui serait dommage parce que quand même c'est un investissement et ça serait dommage de le faire tomber. Alors également, bien entendu, comme c'est un appareil électrique, on évite de mouiller l'appareil, c'est-à-dire que c'est un peu comme votre fer à repasser finalement. Quand on le remplit, quand on remplit l'intérieur du Vaposon, on évite de mettre de l'eau partout autour. Vous verrez dans la démonstration qu'il y a une petite ouverture. On essaye tout simplement d'être précis quand on remplit l'appareil pour éviter de mouiller les interrupteurs et éventuellement de se faire électrocuter. Comme avec le fer à repasser qui des fois disjoncte ou fait sauter les plombs de la maison.
Alors également, et on va le voir pendant la démonstration, il ne faut pas visser les éléments de façon trop forte. C'est-à-dire qu'il y a des pas de vis pour le réservoir qui est en plastique, mais également il y a des embouts en plastique qui peuvent se fissurer si vous y allez comme une brute. Donc il faut vraiment bien assembler les éléments pour que ce soit étanche, mais sans trop forcer pour ne pas abîmer le plastique. Ça vous permettra d'avoir un appareil qui aura une durée de vie beaucoup plus longue. Alors également, si vous constatez des fuites d'eau pendant l'utilisation de votre Vapozone car un élément a été mal assemblé, il faut l'éteindre tout de suite, attendre son complet refroidissement avant de repositionner le réservoir et donc de poursuivre sa séance. Également, une chose très importante à savoir, pendant les 3 ou 4 minutes de chauffe de l'appareil, il ne faut pas orienter la buse de vapeur vers son visage. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il peut y avoir des projections d'eau bouillante. Tant que le débit de vapeur finalement n'est pas constant et n'est pas régulé, l'appareil continue de chauffer et donc au début ça sort un petit peu de façon gouttelette plutôt que vapeur, et si vous avez une gouttelette d'eau sur votre visage ça peut vous brûler. Donc le plus simple c'est de tourner le bec vers l'extérieur, et quand le débit de vapeur est très élevé, vous retournez la petite buse vers votre visage et vous pouvez enfin vous détendre. Également, comme l'ozone a un effet antibactérien là où il est appliqué, ça peut être le visage, le dos, bref, là où vous avez des imperfections et là où vous utilisez le Vapozone, il faut vraiment respecter la durée de séance du Vapozone. C'est-à-dire que si vous utilisez trop fréquemment le Vapozone ou si vous faites une séance trop longue, vous pouvez abîmer le film hydrolipidique de votre peau et donc la peau va un petit peu avoir des brèches et d'éventuelles maladies peuvent apparaître, ce qui serait dommage. Alors ça paraît assez dramatique dans la façon dont je vous l'explique, mais c'est pareil pour tout autre produit nettoyant. Si vous décapez trop votre peau, malheureusement après la peau est perméable, elle n'a plus de protection et donc vous pouvez avoir plus d'imperfections, des rougeurs, de l'eczéma, etc. Donc 10 minutes, 15 minutes maximum, on va pas au-delà, et on n'oublie pas bien entendu de mettre une petite sonnerie pendant ces séances de Vapozone, parce que parfois on est tellement détendu avec cette vapeur douce qui nous envahit qu'on a tendance un peu à s'endormir. Donc dans le doute, on n'oublie pas de mettre une petite alarme pour nous prévenir de la fin de la séance. Alors également pendant votre séance vapozonesque, on pourrait dire, il est intéressant quand même de surveiller l'appareil, c'est-à-dire que de temps en temps, regardez si l'appareil ne fuit pas. Également, regardez le niveau d'eau présent dans votre Vapozone. Si le niveau d'eau se rapproche du minimum, éteignez l'appareil et remettez un peu d'eau à l'intérieur, parce que si l'appareil est allumé à sec, sans eau à l'intérieur, il pourrait s'abîmer, ce qui serait dommage. Alors également, sachez que dans votre Vapozone, vous devez utiliser uniquement que de l'eau déminéralisée, de l'eau distillée. On ne met pas de liquide huileux, d'huile de massage ou autre, on ne met pas de lotion, on ne met pas de sérum, d'huile essentielle dans le réservoir d'eau. Non, il y a un réceptacle spécial huile essentielle, mais dans le réservoir d'eau, on met uniquement de l'eau, et de l'eau sans calcaire, c'est-à-dire de l'eau distillée, de l'eau déminéralisée et rien d'autre. Alors également, sachez qu'il est déconseillé d'utiliser le Vapozone dans les pièces les plus humides de votre maison, car ça produit une certaine quantité de vapeur, donc il peut être intéressant après votre séance de Vapozone d'aérer un petit peu la pièce si vous vivez dans un habitat assez humide, histoire d'évacuer un peu le surplus d'humidité. Bien sûr, cet appareil, il ne faut pas l'ouvrir comme tout appareil électronique. Il y a des composants à l'intérieur, notamment une lampe à UV qui contient des vapeurs de mercure qu'il ne faudrait mieux pas abîmer. Donc, s'il ne fonctionne plus, vous le déposez dans un centre de tri sélectif
ou alors vous le faites réparer par un réparateur agréé, si tant est que voilà, hein, le vendeur répare ce genre d'objet, car le prix n'est pas si exorbitant que ça, hein. Donc effectivement parfois vaut mieux le racheter que le faire réparer, mais ça, eh bien, c'est à vous de décider ce que vous voulez faire de votre Vaposome. Mais s'il est utilisé dans des conditions normales d'utilisation, si vous y prenez soin, c'est un appareil qui dure très longtemps car il n'y a pas réellement de composants électroniques fragiles à l'intérieur. Donc, eh bien, il suffit d'y prendre soin pour pouvoir en profiter le plus longtemps possible. Bien, alors je vous propose tout simplement, de vous montrer la fameuse démonstration, de vous montrer comment on allume et comment on utilise un Vaposome. Alors pour cela c'est plutôt simple, je vais tout simplement poser le Vaposome sur ma coiffeuse, l'assembler en vidéo et puis vous expliquer le fonctionnement. Vous allez voir, malgré les mises en garde qui tombent sous le sens, c'est plutôt simple d'utilisation. Bien, donc je suis de retour, vous avez changé de vue, vous êtes maintenant sur ma coiffeuse. Donc tout d'abord, si vous n'avez pas vu bien mon rangement maquillage où je vous explique tout ce qu'il y a dans cette merveilleuse coiffeuse Ikea, je vous mets un petit lien dans le point information. Et donc j'ai désossé mon appareil. Alors, cet appareil donc contient un bloc principal où vous avez les interrupteurs. Donc vous avez un interrupteur pour le mettre en marche et un interrupteur pour activer l'ozone, c'est-à-dire que vous pouvez le mettre en marche sans ozone ou le mettre en marche et ensuite activer l'ozone. C'est ce qu'on va voir par la suite. Vous avez le petit réservoir, c'est dans ce réservoir qu'on met de l'eau, mais vous allez le voir, on remplit pas l'eau et on n'emboîte pas le réservoir par la suite. Non, la première chose qu'on fait, c'est qu'on emboîte le réservoir. On vérifie qu'il est bien propre, on le visse tout doucement, sans trop serrer. Voilà, en faisant attention d'être bien à l'horizontale. Et voilà, quand on sent que le réservoir est au bout du pas de vis, on ne le serre pas plus fort pour ne pas le fissurer. Également, à l'intérieur du Vaposome, vous avez les embouts. Donc vous avez une rallonge également. Donc le premier embout se met sur le haut de l'appareil, le deuxième embout se met au bout, hop, pour la diffusion, et vous avez une rallonge si vous voulez que ce soit un peu plus pratique à utiliser. Alors, dans l'embout donc qui pulvérise la vapeur, c'est celui-ci, ça ressemble à ça. Vous avez également de l'autre côté, hop, un petit compartiment dans lequel vous pouvez mettre les fameuses huiles essentielles. Donc vous voyez, c'est vraiment un réservoir à huile essentielle, donc vous pouvez déjà en mettre quelques gouttes, hein. Votre séance de massage pourra se prolonger un peu plus longtemps grâce à ce réservoir d'huile essentielle. Et donc je le rappelle, si vous mettez de l'huile essentielle dans ce réservoir, vous n'utilisez pas l'ozone pour ne pas dénaturer cette huile essentielle. Bien, donc j'ai bougé un petit peu ma caméra pour que vous puissiez voir le haut de l'appareil. Il ressemble à ça, c'est plutôt simple. Donc vous avez, hop, ici un entonnoir, et c'est par là que l'on va verser l'eau. Donc c'est tout simplement un entonnoir qui permet de remplir le réservoir d'eau. Et vous avez tout simplement ici, l'arrivée de vapeur. Donc c'est ici que je vais mettre, hop, le petit bec. Donc là également, vous l'enfoncez tout doucement. Et hop, quand il est bien enfoncé, vous pouvez pivoter pour le mettre dans la position que vous souhaitez. Donc moi, pour cette démonstration, je ne vais pas utiliser, hop, la rallonge, puisque ça va être difficile à cadrer sinon au niveau de la caméra. Et donc je vais directement mettre au bout du bec, hop, le diffuseur, et je fais bien attention, vous voyez, d'orienter la sortie vers le haut pour ne pas avoir de projection bouillante sur moi. Également, dernière petite chose qui est disponible, c'est un bouchon. C'est plutôt simple. Après avoir rempli l'eau, hop, vous pouvez remettre un petit bouchon pour éviter que les poussières entrent à l'intérieur. Alors c'est parti, je vais maintenant remplir mon Vaposome avec de l'eau.
Et donc bien sûr, mieux vaut le dire 10 fois que ne pas le dire du tout. Il faut de l'eau déminéralisée, c'est très important. Imaginez qu'un morceau de calcaire bouche la sortie de votre vaposome et que d'un seul coup ce bout de calcaire est expulsé avec la pression et que tout l'eau bouillante arrive d'un coup, ben, ça serait pas terrible, vous pouvez finalement vous ébouillanter le visage. Donc l'eau déminéralisée, c'est ce que j'utilise. D'ailleurs vous pouvez voir que la résistance elle est comme neuve, ça permet d'avoir 0 calcaire dans votre vaposone. Alors on le remplit. Donc vous voyez, ça se remplit très facilement puisqu'il y a une sorte d'entonnoir. Et on vérifie bien que l'on ne dépasse pas le max au niveau hop, du réservoir. Moi j'ai encore un petit peu de marge, je vais mettre hop, un peu plus d'eau. Même si c'est juste pour une démonstration, je préfère que les résistances soient bien imbibées d'eau pour que le réservoir en plastique eh bien, ne s'abîme pas. J'ai donc rempli mon vaposone avec de l'eau. Je vais maintenant mettre le petit capuchon, hop, comme ceci, pour éviter que les poussières entrent à l'intérieur de l'appareil. Et maintenant, je peux enfin le brancher. Alors, je vais commencer donc par allumer mon vaposone, toujours en faisant attention que la buse soit orientée vers l'extérieur du visage. Hop, et je vais attendre quelques minutes, tout simplement que l'appareil chauffe, donc ça met 3 à 4 minutes. Et on se retrouve tout de suite une fois eh bien, la production de vapeur en marche. Bien, alors je vous propose d'être complètement en immersion dans le vaposone pendant qu'il chauffe. On voit au bout de quelques secondes qu'il y a déjà des petites bulles sur les résistances. Ça veut dire que les résistances sont chaudes, très chaudes. Donc déjà, il faut éviter de toucher au réservoir pendant son fonctionnement. Mais aussi, eh bien, c'est la preuve que cela fonctionne. Et c'est la preuve que l'eau à l'intérieur va vraiment être de l'eau bouillante. Donc on fait attention quand on manipule son vaposome et qu'il est en marche. Bien, donc là on commence à entendre un petit bruit. Donc je vais juste, hop, vous embarquer avec moi pour vous montrer eh bien, l'utilisation du vaposone. Donc, on a bien le bouton Power qui est allumé, c'est-à-dire que l'appareil est allumé. L'eau commence à bouillir à l'intérieur, la vapeur va bientôt arriver également. Le bouton ozone est éteint et c'est très important. Si vous voulez utiliser l'ozone en même temps que la vapeur, il faut activer l'ozone uniquement quand la vapeur sort du petit bec ici. Et là on voit qu'il n'y a toujours pas production de vapeur par le petit bec, donc on n'allume pas pour le moment l'ozone et vous allez voir que ça fait une grande différence avec ou sans ozone. La vapeur sera complètement différente, mais je vous montrerai ça après. On va voir également que petit à petit, eh bien, la vapeur va remonter par le tube qui est transparent, c'est logique, hein, il est transparent pour qu'on puisse surveiller ce qui se produit à l'intérieur de l'appareil. Là pour le moment, toujours pas de vapeur, donc il faut encore patienter. L'eau est certes bouillante, mais sûrement pas assez pour produire la quantité suffisante de vapeur. Ça commence à être très très chaud à l'intérieur du réservoir, et là on voit que de la vapeur se forme, hop, au niveau du tube transparent. Elle remonte tout doucement, et on va bientôt avoir un petit peu de vapeur qui va sortir par, eh bien, le petit diffuseur qui se situe au bout de l'appareil. Alors comme vous pouvez le constater, vous voyez, ça met quand même quelques minutes à chauffer. Donc il faut prévoir 10 minutes pour le soin et un petit 10 minutes pour la préparation et la mise en route de l'appareil. Bien, donc là, vous ne le voyez peut-être pas, mais il y a de la vapeur qui sort au bout de cet appareil. Si je mets ma main, on la voit pas mieux la vapeur. En tout cas, une fois que la vapeur est produite, vous pouvez orienter, eh bien, finalement l'embout diffuseur vers votre visage. Ce qui est intéressant maintenant qu'on a de la vapeur, c'est d'activer l'ozone. Alors, je vais me reculer un petit peu, je vais appuyer sur le bouton ozone et vous allez voir directement la différence. Alors, vous avez vu ce gros dégagement de vapeur d'un coup là?
Eh bien ça, c'est tout simplement l'effet vapeur plus ozone. C'est-à-dire que sans l'ozone, on a juste un bain de vapeur identique finalement à la vapeur que vous pouvez avoir si vous mettez votre tête au-dessus d'un bol d'eau chaude. Si vous activez l'ozone, là vous avez vraiment tout l'intérêt de l'appareil, c'est-à-dire une vapeur mieux diffusée qui contient de l'ozone et donc également qui sera beaucoup plus efficace. Je vais éteindre l'ozone, hop, et vous allez voir, tout de suite, on retrouve une vapeur classique qui est efficace, certes, mais qui est beaucoup moins intéressante. Alors, si vous souhaitez éteindre votre Vaposome, c'est plutôt simple. Quand vous avez fini votre séance, vous appuyez de nouveau sur le bouton ozone tout d'abord pour éteindre l'ozone en premier, puis vous appuyez sur le bouton power pour éteindre l'appareil. Et on attend le refroidissement complet de l'appareil avant de le manipuler. Également, on n'oublie pas de le débrancher, ça évitera que quelqu'un prenne ses pieds dans le fil et fasse tomber le réservoir d'eau qui est de l'eau bouillante, je vous le rappelle. Et donc également, sachez que vous pouvez réutiliser cette eau. Donc soit vous avez un Vaposome que vous utilisez assez régulièrement et donc vous pouvez laisser l'eau dans le réservoir. Moi, c'est vraiment pas ce que je vous recommande et c'est vraiment pas ce que je fais. Quand cette eau, elle a refroidi, je la remets tout simplement dans mon bidon d'eau déminéralisé pour une prochaine utilisation. Et voilà. Vous voyez, c'est plutôt simple à utiliser, c'est très efficace, très agréable. Donc moi, je vous recommande cet appareil. Et bien voilà, cette vidéo que je vous avais promis il y a quelques années déjà. Et oui, je l'ai enfin réalisée. Donc j'espère que cette petite vidéo vous a fait plaisir. Moi, j'ai ce modèle de Vaposone, c'est un des modèles les moins chers que j'ai trouvé sur internet. Si vous voulez acquérir un Vaposone, je vous mets des petits liens en dessous de la vidéo. Sachez que moi j'ai effectivement un modèle de Vaposone portable. Je pense que c'est le plus simple si vous voulez l'acheter pour des raisons personnelles. Si vous êtes un ou une professionnelle, après vous pouvez choisir des modèles plus évolués. Mais celui-ci est tout de même très efficace. Et en plus, il ne coûte pas très cher. Donc ça serait dommage de ne pas en profiter. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas donc à mettre un j'aime pour me soutenir également. Peut-être que si j'ai beaucoup de j'aime en dessous de cette vidéo, je ferai d'autres vidéos sur d'autres appareils esthétiques que l'on peut finalement utiliser à domicile. N'hésitez pas à vous abonner également. Je me répète, mais c'est gratuit, ça ne mange pas de pain, ça ne va pas envahir vos vies. Donc un petit abonnement, ça me soutient également et ça vous permet d'être tenu au courant de mes prochaines publications. Sur ce, j'espère que vous passez une agréable journée ou soirée. Je vous souhaite une bonne rentrée à tous et je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux.